Dans un petit village entouré de champs dorés et d'arbres murmurants, vivait une jeune fille nommée Sandra. Elle possédait une beauté si remarquable que les habitants s'immobilisaient pour l'observer à chaque fois qu'elle passait près d'eux. Son teint rayonnait comme les premiers rayons du soleil matinal, son sourire brillait avec l'éclat des étoiles, et son rire résonnait telle une mélodie qui apportait la joie à tous. Sandra avait deux meilleures amies, Tina et Julie. Elles demeuraient constamment ensemble, pareilles à des ombres inséparables. Elles partageaient leurs rires, leurs repas et leurs confidences. Aux yeux de Sandra, elles représentaient bien plus que de simples amies. Elles étaient ses sœurs de cœur. Cependant, une personne ne leur accordait aucune confiance. Sa mère. Sandra, mon enfant, déclarait sa mère, le regard chargé d'inquiétude. Sois prudente. Tous ceux qui te sourient ne sont pas forcément tes véritables amis. Ces filles, elles me semblent hypocrites. Leurs intentions ne sont pas sincères. Sandra éclatait de rire et secouait la tête en signe de désaccord. Maman, tu te fais trop de soucis. Tina et Julie sont mes meilleures amies. Tu n'es pas dans l'obligation de les apprécier, mais moi, je les aime. Sa mère poussa un soupir, mais préféra garder le silence. Elle savait que sa fille possédait le même caractère obstiné que son père. Néanmoins, au plus profond de son être, elle ressentait qu'une menace planait. Un soir, Sandra et ses amies se trouvaient assises sous un grand manguier, savourant du maïs grillé tout en riant. La brise était agréable et la lune commençait son ascension dans le ciel. « Sandra, dit Tina en la regardant avec un sourire moqueur, as-tu déjà réfléchi à la chance extraordinaire que tu as? Tous les habitants de ce village t'admirent. » Effectivement, Julie ajouta. « Certaines personnes affirment que tu es la plus belle fille qu'elles aient jamais vue de leur vie. Même les hommes fortunés de la ville souhaiteraient te prendre pour épouse. » Sandra sourit avec timidité. Ce n'est que de la beauté. Cela ne signifie pas grand-chose. Mais intérieurement, elle ressentait de la fierté. Elle appréciait l'attention qu'on lui portait et ses amis lui rappelaient constamment à quel point elle était exceptionnelle. Puis Tina se pencha vers elle. « Sandra, as-tu déjà envisagé d'utiliser ta beauté pour accomplir quelque chose de plus important? Imagine si tu épousais un homme fortuné ou si tu devenais célèbre. Tu ne serais pas obligée de demeurer éternellement dans ce petit village. » Sandra fronça les sourcils. « J'apprécie ma vie telle qu'elle est. » Julie claqua la langue avec impatience. « Mais ne désires-tu pas davantage? Nous aspirons à plus, Sandra, et nous pouvons nous aider mutuellement pour y parvenir. » Sandra les observa, une sensation étrange s'infiltrant dans son cœur. Elle chassa ce sentiment et força un sourire. « Nous possédons tout ce dont nous avons besoin. Profitons simplement de notre amitié. » Mais cette nuit-là, tandis qu'elle reposait dans son lit, les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit. « Tous ceux qui te sourient ne sont pas nécessairement tes amis. » Quelque chose ne semblait pas correct. Mais Sandra choisit de l'ignorer. Après tout, il s'agissait de ses meilleurs amis. Que pourrait-il bien arriver? Une semaine plus tard, le village bouillonnait d'agitation. Les crieurs publics frappaient leurs tambours en parcourant les rues, leurs voix retentissant dans l'atmosphère. « Écoutez bien, le prince revient de l'étranger. Il a poursuivi ses études au pays des Blancs et il rentre désormais au foyer. Le roi a proclamé qu'il choisirait une épouse, mais seule une jeune fille pure et intacte serait sélectionnée. » La nouvelle se propagea à une vitesse fulgurante. Les mères se précipitèrent vers leurs filles, leur posant des questions qu'elles n'avaient jamais osé formuler auparavant. « Mon enfant, dis-moi la vérité, es-tu toujours pure? » Certaines filles baissèrent la tête avec honte, incapables de fournir une réponse. D'autres pleurèrent sous les réprimandes sévères de leur mère. Celle-ci les traitait d'insensés d'avoir gaspillé leur opportunité de devenir royale. Mais Sandra n'avait rien à dissimuler. Elle demeurait pure. Elle n'avait jamais été avec un homme auparavant. Sa mère, apprenant cette nouvelle, se tourna vers elle. « Sandra, mon enfant, dit-elle en lui tenant fermement les mains. Les dieux t'ont maintenue pure pour une raison précise. C'est ton opportunité. Mais n'oublie pas, tout le monde ne se réjouira pas pour toi. Sois vigilant. » Sandra sourit, le cœur battant d'excitation. « Maman, ne t'inquiète pas. Si tel est mon destin, alors cela se réalisera. » Le lendemain matin, Tina était assise sous un arbre, l'air mélancolique. Le village bruissait encore d'enthousiasme à l'idée de l'arrivée du prince, mais la jalousie pesait lourdement sur leur cœur. Julie soupira, le visage empreint d'amertume. « Sandra a tellement de chance. Elle est toujours vierge et c'est la plus belle fille du village. Le prince la choisira certainement. » Tina serra les poings avec force. « Je ne permettrai pas que cela se produise, » siffla-t-elle. « Pourquoi faut-il toujours que ce soit Sandra? Elle possède tout, la beauté, le respect, et maintenant elle pourrait bien devenir princesse. Non, il faut agir. » Julie la regarda avec des yeux écarquillés. « Mais que pouvons-nous faire? Tout le village sait qu'elle est pure. Les anciens testeront chaque fille avant que le prince ne choisisse son épouse. » Tina sourit, une idée malveillante se formant dans son esprit. « Nous n'avons pas besoin de modifier la vérité. Il suffit de changer les croyances. Si le village pense qu'elle n'est pas pure, le prince ne la choisira jamais. » Julie eut le souffle coupé. « Tu veux dire qu'on devrait mentir? » Tina acquiesça d'un signe de tête. « Oui, nous allons propager une rumeur, une terrible rumeur. Quand nous en aurons terminé, personne ne croira que Sandra est encore vierge. » Julie hésita un instant, puis elle afficha un sourire
sourire malicieux. J'adore ce plan. Mettons-le en œuvre. Alors que Julie et Tina se dirigeaient vers la demeure de Sandra, Julie s'immobilisa brusquement et plissa les yeux. Tina, je ne pense pas que les villageois nous croiront, murmura-t-elle. Tu sais à quel point ils adorent Sandra. Ils ont confiance en elle. Si nous lançons une rumeur, on nous demandera des preuves. Et si cela se retourne contre nous? Tina afficha un sourire. J'ai déjà un autre plan en tête. Suis-moi. Lorsqu'elles arrivèrent chez Sandra, celle-ci se trouvait à l'extérieur en train de balayer la cour. Elle sourit en les apercevant. Tina, Julie, vous ne m'aviez pas prévenu de votre visite. Tina et Julie échangèrent un regard rapide avant de s'installer sur un banc en bois. Sandra, Tina commença en feignant l'excitation. Nous avons quelque chose à te révéler, mais tu dois promettre de ne le répéter à personne. Sandra cessa de balayer et les observa avec curiosité. De quoi s'agit-il? Julie se pencha vers l'avant. Nous avons toutes les deux des petits amis, chuchota-t-elle. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. Quoi? Mais comment? Vous ne me l'avez jamais dit et je ne l'ai même pas remarqué. Tina éclata de rire. Nous avons gardé cela secret. Mais c'est merveilleux, Sandra. Avoir un petit ami, c'est tellement agréable. Tu devrais essayer. Sandra secoua la tête fermement. Non, je ne veux pas de petit ami. Je souhaite rester vierge jusqu'au mariage. Tina leva les yeux au ciel. Allez, Sandra, tu es trop rigide. Tu sais que Mike te regarde avec insistance depuis longtemps. Tu lui plais. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance? Le visage de Sandra se durcit. Jamais. J'attendrai mon époux. Je ne veux pas gâcher mon avenir. Tina et Julie échangèrent un nouveau regard, la déception illuminant leur visage. Leur stratégie avait échoué. Très bien, déclara Tina avec un sourire forcé. Nous essayons simplement de t'aider. Sans poursuivre la conversation, elles se levèrent et partirent, furieuses et frustrées. En s'éloignant, Julie soupira. Que faisons-nous maintenant? Elle ne tombera pas dans le piège. Tina sourit et déclara. Ne t'inquiète, je sais quoi faire. Le jour tant attendu arriva enfin. Tout le village se rassembla sur la place du palais, revêtu de ses plus beaux habits, chantant et dansant pour accueillir le prince. Les tambours retentirent tandis que le prince Samuel descendait de son carrosse royal. Grand et séduisant, il portait une riche tenue scintillant sous les rayons du soleil. Il parcourut la foule du regard, à la recherche de celle qui deviendrait son épouse. Et c'est alors qu'il l'aperçut, Sandra. Dès que le prince Samuel la vit, son cœur bondit. Sa beauté était sans égale. Elle se tenait avec élégance, la peau rayonnante, son sourire à la fois doux et captivant. Il y avait quelque chose de pur et d'exceptionnel en elle, quelque chose qui l'attirait irrésistiblement. Il se pencha vers son père, le roi, et murmura « C'est elle ». Les anciens du village effectuèrent les tests et il fut confirmé que Sandra était pure et intacte. Elle était également reconnue pour sa gentillesse et son respect envers tous. Ce soir-là, le crieur public proclama « Écoutez, le prince a désigné sa fiancée. Prince Samuel épousera Sandra, car elle est pure, belle et respectueuse. » Les villageois explosèrent de joie. La mère de Sandra pleura de bonheur, remerciant les dieux d'avoir béni sa fille. Mais tout le monde ne partageait pas cette joie. Tina et Julie se tenaient à l'arrière de la foule, le visage assombri par la jalousie et la colère. « C'est impossible !» siffla Julie, les mains tremblantes de rage. « Sandra deviendra princesse tandis que nous demeurerons des moins que rien. » Les yeux de Tina brûlèrent de haine. « Je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. » Julie se tourna vers elle. « Que veux-tu dire ?» Tina sourit. « Si nous ne pouvons pas empêcher le prince de la choisir, nous ferons en sorte qu'il change d'avis. » 2 jours plus tard, la mère de Sandra se préparait à partir pour la ferme. Elle serra son pagne autour de sa taille et prit son panier. « Sandra, mon enfant, appela-t-elle, ton mariage aura lieu dans quelques jours. Je souhaite me rendre à la ferme chercher des ignames pour la maison. Viens avec moi. » Sandra s'étira et bâilla. « Maman, je suis fatiguée. Laisse-moi me reposer aujourd'hui. » Sa mère l'observa un instant, puis soupira. « D'accord, mais écoute-moi attentivement. J'ai fait un mauvais rêve la nuit dernière. Ce n'était pas un bon présage. » Sandra fronça les sourcils. « Qu'as-tu vu ?» Sa mère secoua la tête. « Je ne peux pas l'expliquer clairement, mais mon cœur n'est pas en paix. Quelque chose ne va pas, ne va nulle part aujourd'hui, surtout avec Tina et Julie. Promets-le-moi. » Sandra rit légèrement. « Maman, tu t'inquiètes trop. » Sa mère ne rit. « Je suis sérieuse, Sandra. Promets-le-moi. » Sandra vit l'inquiétude dans les yeux de sa mère et acquiesça d'un signe de tête. « Je te le promets, maman. » Sa mère prit un petit pot en terre cuite et en sortit une pierre ronde et lisse. Elle la plaça dans un récipient d'eau et le tendit à Sandra. « Avant de quitter cette maison, assure-toi que cette pierre se ramollisse. En attendant, reste à l'intérieur. » Sandra regarda la pierre et rit. « Maman, comment une pierre peut-elle se ramollir ?» Sa mère l'observa longuement. « Exactement. Ne quitte pas cette maison. » Sur ce, elle prit son panier et partit pour la ferme. Sandra s'assit sur le banc en bois, les yeux fixés sur le récipient d'eau. Elle secoua la tête et rit de nouveau. « Maman et ses étranges manières, » se dit-elle. Elle ignorait que le danger frappait déjà à sa porte. Quelques minutes plus tard, Tina et Julie arrivèrent chez Sandra. Leur visage s'illuminait d'un sourire artificiel, mais leur cœur débordait de jalousie. « Sandra, viens avec nous à la rivière, » dit Tina. « Allons nager. » Sandra secoua la tête. « Je ne peux pas. Ma mère m'a interdit d'aller où que ce soit. »
toi. Elle m'a demandé de faire cuire cette pierre jusqu'à ce qu'elle soit tendre avant de quitter la maison. » Tina et Julie éclatèrent de rire. Elles riaient si fort qu'elles se tenaient le vent. « Sandra, tu es sérieuse ?» demanda Julie, toujours en riant. « Comment peut-on cuire une pierre jusqu'à ce qu'elle devienne molle? C'est la chose la plus stupide que nous ayons jamais entendue. » Sandra soupira. « J'ai dit la même chose à ma mère, mais elle a insisté. » Tina dit « Sandra, écoute-toi. Tu crois vraiment que ta mère pensait ça ?» Elle plaisantait. « Tu sais comme nos mères aiment parfois dire des choses étranges. » Tina se pencha plus près. « Sandra, oublie ça. Allons nager à la rivière. Tu sais comme le soleil est brûlant aujourd'hui. L'eau fraîche sera tellement rafraîchissante. » Julie acquiesça d'un signe de tête. « De plus, tu te maries dans quelques jours. Bientôt, tu seras reine. Et les reines ne se baignent pas dans la rivière avec les gens ordinaires. C'est peut-être notre dernière chance de profiter comme avant. » Sandra hésita. « Mais maman m'a conseillé de ne pas aller nulle part. » Tina sourit gentiment. « Non, je ne veux pas. J'ai seulement accepté de venir, pas d'entrer dans la rivière. » Julie ricana. « Arrête de t'entêter. Nous sommes déjà là. Monte et amuse-toi. » Sandra recula. « Je ne me sens pas à l'aise. Je vous attendrai toutes les deux sur la rive. » Les yeux de Tina s'assombrirent de frustration. Elle n'avait pas amené Sandra ici, juste pour qu'elle s'assoie et regarde. « Non, Sandra, tu dois te baigner avec nous. Tu te crois toujours meilleure que nous. Aujourd'hui, tu dois faire comme nous. » Elle saisit la main de Sandra, essayant de la tirer vers elle, mais Sandra résista. « Lâche-moi, Tina, je ne veux pas. » Julie la rejoignit, la poussant par derrière, mais Sandra tint bon. « Je m'en vais !» cria-t-elle. Au moment où elle se retournait pour s'éloigner, la colère de Tina explosa. De toutes ses forces, elle poussa Sandra dans la rivière. Sandra hurla en tombant dans l'eau profonde. Au moment où son corps toucha la rivière, quelque chose d'étrange se produisit. L'eau se mit à tourbillonner autour d'elle, créant un petit tourbillon. Tina et Julie reculèrent sous le choc. L'eau miroitait et, en un clin d'œil, Sandra disparut. À sa place, un magnifique poisson aux écailles dorées remonta à la surface. Ses yeux étaient emplis de tristesse et de confusion. C'était Sandra. Pendant un instant, le silence régna. Puis Tina et Julie éclatèrent de rire. « Regardez-la !» se moqua Julie. « Elle voulait être reine. Maintenant, elle n'est plus qu'un poisson. » Tina frappa des mains, amusée. « Voyons voir comment elle va épouser le prince. » Satisfaites de leur exploit, elles se retournèrent et s'éloignèrent, remplies de victoire. La rivière était désormais calme, à l'exception du poisson doré qui nageait tristement, le cœur empli de douleur et de trahison. Pendant ce temps, la mère de Sandra était toujours à la ferme, ramassant des signames dans son panier. Le soleil était haut dans le ciel et le vent léger faisait bruisser les feuilles. Tout semblait paisible jusqu'à ce qu'un étrange oiseau se pose sur une branche d'arbre non loin de là et se mette à chanter. Son chant n'était pas une mélodie ordinaire, il portait un avertissement. « Rentre chez toi, ta fille est en danger, cours avant qu'il ne soit trop tard. » La mère de Sandra se figea, le cœur battant la chamade. Elle laissa tomber l'igname dans ses mains et essuya son front en sueur. « Ce n'est pas une blague, » murmura-t-elle. La mère de Sandra lâcha son panier et courut, le cœur battant. Le chant de l'oiseau résonnait encore. « Rentre chez toi, ta fille est en danger. » Lorsqu'elle arriva à la rivière, la berge était vide. Seul un éclat doré brillait entre les roseaux. Elle s'approcha et découvrit un petit poisson aux écailles d'or, portant autour du cou le ruban rouge de Sandra. En croisant son regard, la mère comprit avec horreur. Ce poisson était sa fille. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Sandra, ma pauvre enfant !» murmura-t-elle. Tina et Julie apparurent peu après, ricanant. « Elle devait vouloir nager !» lança Julie. Tina ajouta d'un ton moqueur. « Peut-être qu'elle fuyait, qui sait ?» La mère, bouleversée, ramassa le ruban et jura de découvrir la vérité. Alors qu'elle courait prévenir le village, Tina prit les devants. « Je vais tout raconter au palais », dit-elle à Julie avec un sourire rusé. Elle comptait inventer une version des faits qui la ferait paraître innocente et condamnerait Sandra une seconde fois. Elle n'est pas l'innocente fille que tout le monde croit. Le prince se redressa, le visage sombre. « Que racontes-tu » poursuivit rapidement Tina. Le test qu'il lui avait fait subir n'était qu'un mensonge. Sandra les avait soudoyés pour qu'ils prétendent sa pureté. Mais en réalité, elle avait un amant secret. Et maintenant, elle s'est enfuie avec lui. Le silence se fit dans tout le palais. Les anciens et les gardes échangèrent des regards, chuchotant entre eux. Le prince Samuel serra les poings. Sa patience était à bout. Il se leva et fit face à Tina. Sa voix était froide. « Tu me prends pour un imbécile ?» demanda-t-il. Le cœur de Tina battait fort. « Mon prince, j'ai juste... » « Assez !» tonna le prince. « Je vois clair dans tes mensonges. J'en ai assez de tes bêtises. Tu n'es qu'une fille jalouse et méchante. » Les yeux de Tina s'écarquillèrent de stupeur. « Mon prince, j'étais juste... » Le prince Samuel leva la main, l'interrompant. « Je ne veux plus te revoir près de ce palais. Si jamais tu mets les pieds ici, tu le regretteras. » La honte envahit Tina. Les gardes et les anciens la fixèrent avec dégoût. Elle avait échoué. La tête baissée et le cœur empli de déception, elle fit demi-tour et s'éloigna. En franchissant les portes du palais, la colère et la frustration l'envahirent. Elle avait perdu cette bataille, mais dans son esprit, elle n'en était pas encore là. Après le départ honteux de Tina, le palais resta silencieux un instant. Puis, l'un des anciens secoua la tête et prit la parole.
parole. Cette fille a l'air suspecte, je ne lui fais pas confiance. Un autre ancien acquiesça d'un signe de tête. Oui, mais nous n'avons aucune preuve. Personne ne les a vus ensemble le jour de la disparition de Sandra. Nous n'avons rien contre elle. Le prince Samuel se rassit sur son siège royal, les poings serrés. Son cœur était lourd de frustration et d'inquiétude. Sandra avait disparu sans laisser de traces, et maintenant des individus mal intentionnés cherchaient à ternir son nom. Il prit une grande inspiration et regarda son chef de garde. Demain, au lever du soleil, envoyez mes guerriers à nouveau à la recherche. Ils doivent inspecter chaque rivière, chaque buisson, chaque recoin. Sandra est la femme que je désire, et je n'en épouserai aucune autre tant qu'elle ne sera pas revenue saine et sauve. Les anciens acquiescèrent. L'amour du prince pour Sandra était profond, et il le lissait dans ses yeux. Nous la retrouverons, mon prince, lui assura le chef de garde. Si elle est vivante, nous la ramènerons. La mâchoire du prince Samuel se serra. Elle est vivante, je le sens. Cette nuit-là, tandis que le village dormait, le prince se tenait près de sa fenêtre, scrutant le ciel sombre. Son cœur se serrait. « Sandra, où es-tu » murmura-t-il. Quelque part, loin du palais, dans les eaux froides de la rivière interdite, un poisson doré nageait sans repos, les yeux emplis de tristesse. Il avait le cœur d'un humain, l'âme d'une jeune fille autrefois aimée. Pendant ce temps, Julie s'agitait. Elle n'était plus elle-même depuis la disparition de Sandra. Chaque nuit, elle faisait le même rêve terrible. Sandra, coincée dans la rivière, la fixait de ses yeux humains et tristes. Un poisson rouge, mais Sandra quand même. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade. Elle n'en pouvait plus. Un soir, elle courut vers Tina, la voix tremblante. « Tina, je n'en peux plus. Je vois Sandra dans mes rêves toutes les nuits. Elle me regarde comme si elle savait ce qu'on a fait. J'ai peur de fermer les yeux. » Tina leva les yeux au ciel. « Tu t'inquiètes trop, Julie. Ton esprit te joue des tours. » Julie secoua la tête. « Non, Tina, c'est réel. J'ai l'impression que quelque chose de mal va nous arriver. J'ai envie d'avouer. » Le visage de Tina s'assombrit. « Avouer? Es-tu folle? Si tu dis quoi que ce soit, on est fini. Veux-tu qu'on soit expulsé du village? Ou pire, tué? » Julie essuya son visage en sueur. « Mais Tina, je ne peux pas vivre comme ça. Je veux juste dormir en paix. » Tina soupira et fouilla dans une petite pochette qu'elle avait cachée dans son emballage. Elle en sortit une poudre foncée et la tendit à Julie. « Frotte-toi le visage avec ça avant de dormir, » dit-elle. « Ça arrêtera les cauchemars. Sandra est partie et elle ne reviendra pas. Tu dois l'oublier. » Julie hésita, mais prit la poudre. Elle avait désespérément besoin de dormir. Cette nuit-là, elle s'en frotta le visage et ferma les yeux. Espérant la paix, elle ne s'est jamais réveillée. Au matin, Julie était toujours allongée sur sa natte, transie de froid et sans vie. Sa famille hurlait de terreur, et bientôt tout le village se rassembla pour voir. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens chuchotaient sous le choc, certains effrayés, d'autres méfiants. « Je le savais, » dit une femme. « Ces 3 filles n'étaient pas celles que nous pensions. » Une autre villageoise hocha la tête. Surtout Sandra. Elle s'était toujours crue supérieure à toutes les filles du village, juste parce qu'elle était plus belle. Quelqu'un d'autre se moqua. « Je ne souhaite même pas que Sandra soit retrouvée. Le prince devrait plutôt épouser ma fille. »« Non !» a crié une autre femme. « Le prince épousera ma fille, pas votre fille laide et sans manière. » Une vive dispute a éclaté parmi les villageois, chaque mère se battant pour que sa fille devienne la prochaine reine. Mais au milieu de tout ce chaos, une personne est restée silencieuse. Tina. Son cœur battait la chamade en contemplant le corps sans vie de Julie. Elle lui avait promis que la poudre l'aiderait à dormir paisiblement. Mais maintenant, Julie était morte et Tina savait que ce n'était pas une mort ordinaire. Pendant ce temps, la mère de Sandra, désespérée et le cœur brisé, allait consulter le puissant médecin indigène au cœur de la forêt. Elle avait marché pendant des heures, les pieds douloureux, mais elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir trouvé de l'aide pour son unique enfant. Lorsqu'elle arriva au sanctuaire, le médecin indigène l'attendait déjà, comme s'il savait qu'elle allait venir. Il était assis devant un feu, les flammes projetant des ombres sur son vieux visage sage. Il jeta quelques coris par terre, murmura des mots étranges, puis leva les yeux pour croiser les siens. « Ma fille, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « tu cherches des réponses, mais sois prête, car la vérité est amère. » La mère de Sandra déglutit difficilement. « S'il te plaît, dis-moi ce qui est arrivé à mon enfant. Où est-elle? Qui lui a fait ça ?» Le médecin indigène soupira profondément et désigna le feu du doigt. « Regarde les flammes, tu verras par toi-même. » La mère de Sandra se pencha en avant, fixant le feu. Au début, elle ne vit rien, puis, peu à peu, les images commencèrent à se former. Elle vit Sandra marcher joyeusement avec Tina et Julie. Elle les vit l'emmener à la rivière interdite, riant et faisant semblant d'être ses amis. Puis elle vit le moment où Tina poussa Sandra dans l'eau. Les flammes vacillèrent et soudain, Sandra disparut, remplacée par un poisson doré nageant impuissant dans la rivière. La mère de Sandra haleta, les larmes coulant sur son visage. « Tina, je le savais. Je n'ai jamais fait confiance à ces filles méchantes. Elles ont détruit la vie de ma fille. » Elle se leva d'un bond. « Je retourne au village maintenant. Je vais raconter à tout le monde ce qu'elles ont fait. » Le médecin indigène secoua la tête. « Non, femme, tu dois te calmer. » « Me
calmer ?» s'écria-t-elle. « Ma fille est partie. Elle était censée être une épouse, une reine. Maintenant, elle est prisonnière de l'eau comme un poisson ordinaire. » Le médecin indigène se pencha. « Écoute attentivement. La déesse de la rivière ne l'a pas encore pleinement acceptée. Il reste 5 jours avant qu'elle ne se transforme définitivement en poisson. Si cela arrive, personne ne pourra plus rien faire pour la sauver. » Le cœur de la mère de Sandra battait fort. « Mon enfant, que dois-je faire ?» Le médecin indigène prit une calebasse et en sortit une fine poudre brune enveloppée dans des feuilles. Il la plaça dans ses mains tremblantes. « Demain à minuit, dit-il, va à la rivière et verse-la dans l'eau. Alors, ta fille retrouvera sa forme humaine. » La mère de Sandra serrait la poudre fermement. « C'est tout. » Le regard du médecin indigène s'assombrit. « Ce n'est pas tout. Tu ne dois en parler à personne, pas même au prince. Si quelqu'un l'apprend, le rituel échouera et Sandra sera perdue à jamais. » Les mains de la mère de Sandra tremblaient. « Je ne le dirai à personne. Je veux juste récupérer mon enfant. » Le médecin indigène hocha la tête. « Alors vas-y, sois prudent. Les dieux te regardent. » Des larmes ruisselaient sur le visage de la mère de Sandra alors qu'elle se levait pour partir. Elle s'essuya les yeux et prit une profonde inspiration. « Demain, mon enfant, murmura, demain, tu seras libre. » Avec un espoir renouvelé, elle quitta le sanctuaire, serrant fermement la poudre. Elle n'avait qu'une seule chance. Si elle échouait, Sandra serait perdue à jamais. À l'insu de sa mère, Tina avait déjà découvert ses plans. Sa mère spirituelle, une femme puissante et maléfique, lui avait tout révélé par magie noire. Elle raconta à Tina que la mère de Sandra était allée consulter un médecin indigène, qu'elle avait reçu une poudre spéciale pour la sauver et que le rituel aurait lieu à minuit. Tina était furieuse. Elle avait trop travaillé pour se débarrasser de Sandra et elle n'allait pas la laisser revenir. « Tu dois l'arrêter », avait dit sa mère spirituelle. « Si Sandra revient, ta vie est ruinée. » Alors, cette nuit-là, profitant de l'obscurité, Tina s'introduisit furtivement chez la mère de Sandra. Elle se déplaçait comme une ombre, marchant prudemment pour que personne ne l'entende. Son seul but était de voler et de s'assurer que Sandra soit perdue à jamais. Elle fouilla la pièce et finit par trouver la petite poudre enveloppée de feuilles, cachée sous le paillasson. Un sourire malicieux éclaira son visage lorsqu'elle la ramassa. « Voyons voir comment tu vas sauver ta fille, idiote, pensa-t-elle. » Mais au moment où elle s'apprêtait à partir, une voix l'arrêta. « Espèce de méchante fille, que fais-tu ici ?» Tina se figea. Elle se retourna lentement et vit la mère de Sandra debout à la porte, les yeux brillants de colère. La mère de Sandra serra les « Après tout ce que tu as fait à ma fille, tu as encore le courage de venir chez moi. » Tina rit d'un air moqueur. « Ta fille se croyait intouchable. Maintenant, elle est partie pour toujours. Vieille idiote. Tu t'es toujours vantée de la décence et de la pureté de ta fille. Maintenant, regarde-la, rien qu'un poisson stupide nageant dans la rivière. » Les yeux de la mère de Sandra se remplirent de larmes, mais elle ne recula. « Tu es perdue, enfant stupide et désespéré, » cracha-t-elle. « Tu n'as jamais été assez bien pour être aux côtés de Sandra. C'est pour ça que tu la détestes. Tu n'es qu'une âme vide, pleine de jalousie. » Les yeux de Tina s'assombrirent de... Elle en avait assez entendu. « Tu parles trop, vieille femme, » siffla. « Puisque tu aimes tant ta fille, laisse-moi voir comment tu vas la sauver. » Avant que la mère de Sandra ne puisse réagir, Tina sortit un petit char, enveloppé dans un tissu roux. Elle murmura des mots sombres et frappa la mère de Sandra au front avec. Un vent froid balaya la pièce. La mère de Sandra poussa un cri et tomba à genoux. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle ne voyait plus rien. Elle n'entendait plus. Elle ne pouvait plus parler. Elle était sourde, muette et aveugle. Tina se tenait près d'elle en riant. « Maintenant, tu ne pourras plus jamais parler de Sandra à personne. Le rituel échouera et elle sera perdue à jamais. » Elle enjamba la femme impuissante et sortit de la maison, se sentant victorieuse. Elle serrait la poudre volée dans ses mains. « Sandra est finie, » pensa-t-elle avec un sourire malicieux. Alors qu'elle disparaissait dans la nuit, le seul bruit dans la maison était celui des cris doux et brisés de la mère de Sandra, prisonnière d'un monde sombre et silencieux. Le sort de sa fille ne tenait plus qu'à un fil. Le lendemain matin, le médecin indigène était assis dans son sanctuaire, plongé dans sa méditation. Soudain, ses yeux s'ouvrirent brusquement et son visage s'assombrit. Il avait tout vu. Comment Tina avait volé la poudre, comment elle avait attaqué la mère de Sandra et comment elle l'avait laissée aveugle, sourde et muette. La rage le brûlait. « Cette méchanceté ne doit pas rester impunie, » murmura-t-il. Sans perdre de temps, il prit son bâton, noua ses charmes autour de sa taille et se dirigea vers la demeure de la mère spirituelle de Tina, la femme maléfique qui la soutenait. À son arrivée, l'air était chargé d'une énergie obscure. La femme maléfique était assise dehors, mâchant du bitter cola, ses longs ongles tapotant son genou. Elle sourit en le voyant. « Alors, le grand médecin indigène est venu me défier, » ricana-t-elle. « Tu perds ton temps. Sandra ne reviendra jamais. » Le médecin indigène ne sourit pas. « Tu as trop longtemps utilisé tes pouvoirs pour le mal. Aujourd'hui, tu en subiras les conséquences. » Le vent se leva, secouant les arbres. Les oiseaux piaillaient et s'envolèrent. Les deux puissants chefs spirituels se tenaient face à face, leurs yeux brûlants d'une énergie invisible. La femme maléfique frappa des mains et un vent violent souleva la poussière, formant un nuage sombre. « Tu ne peux pas me vaincre !» hurla-t-elle. Le médecin indigène abattit son bâton et la terre trembla. « La lumière triomphe toujours des ténèbres, » rugit-il. Une bataille spirituelle acharnée s'engagea. La femme maléfique invoqua une tornade de feu, mais le médecin indigène tendit la main et la transforma en eau inoffensive.
sorcier. Elle lança un éclair sur lui, mais il le bloqua avec son bâton. Elle hurla de frustration, le corps tremblant de colère. « Je ne perdrai pas. » Le médecin indigène scanda des paroles puissantes et une lumière dorée jaillit de son bâton, frappant la femme maléfique en pleine poitrine. Elle poussa un cri puissant et tomba à terre, impuissant. « C'en est fini pour toi, » déclara le médecin indigène. « Ta méchanceté prend fin aujourd'hui. » Avec un dernier chant, la femme maléfique disparut dans les airs pour ne plus jamais être revue. Le médecin indigène se retira la poussière des mains. Il est temps de réparer ce qui a été brisé. Il se précipita vers la maison de la mère de Sandra et la trouva allongée par terre, prisonnière du silence et de l'obscurité. « Ma fille, lève-toi » ordonna le médecin indigène en lui posant la main sur le front. Un vent violent emplit la pièce et soudain, la mère de Sandra haletait. Sa vue lui revint, ses oreilles s'ouvrirent, sa voix était libre. Elle cligna des yeux, incrédule, et se toucha le visage. Je vois, j'entends. Des larmes de joie lui montèrent aux yeux. Le médecin indigène hocha la tête. Les dieux t'ont rendu. Il lui donna une autre poudre. Maintenant, va sauver ta fille avant qu'il ne soit trop tard. La mère de Sandra ne perdit pas une seconde. Elle ramassa son emballage, sortit en courant de la maison et courut vers la rivière, le cœur battant. Lorsqu'elle atteignit la rivière interdite, le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur l'eau. Elle tomba à genoux au bord de la rivière, déballa la seconde poudre que le médecin indigène lui avait donnée et murmura: « Dieu de la rivière, entends mon cri, rends-moi ma fille. » Elle répandit la poudre dans l'eau. Pendant un instant, rien ne se passa. La rivière resta immobile, puis l'eau se mit à bouillonner, luisant d'une étrange lumière d'or. L'air devint lourd de puissance. Soudain, une silhouette surgit des profondeurs. Lentement, gracieusement, Sandra émergea, ses écailles dorées s'estompant tandis qu'elle redevenait humaine. Son regard croisa celui de sa mère et des larmes ruisselèrent. « Maman, Sandra, mon enfant !» Elles coururent l'une vers l'autre et se serrèrent, sanglotant dans les bras l'une de l'autre. « Tu es de retour, ma mon Dieu, merci !» s'écria la mère de Sandra. Sandra serra sa mère, submergée par l'émotion. « J'ai cru ne plus jamais te revoir, maman. Mon enfant ne souffrira plus jamais. » Le vent murmurait à travers les arbres comme si les dieux eux-mêmes célébraient. Mais tandis que mère et fille se réjouissaient au loin, au village, Tina ignorait que son pire cauchemar allait se réaliser. Pendant ce, le médecin indigène fit irruption dans la propriété de Tina, son bâton à la main. Ses yeux brûlaient d'une colère justifiée. Le village avait suffisamment souffert à cause de sa méchanceté, et il était temps que justice soit faite. Tina était assise dehors, mâchant de la canne à sucre lorsqu'elle le vit. Elle leva les yeux au ciel et se leva. « Vieil homme, que veux-tu » ricana-t-elle. Le médecin indigène pointa son bâton vers elle. « Méchant enfant, tu as détruit la vie d'une innocente. Tu as trahi une amie qui te faisait confiance. Tu as volé, menti et utilisé des sortilèges maléfiques pour nuire à sa mère. Aujourd'hui, tu devras assumer les conséquences de tes actes. » Tina rit d'un air moqueur. « Tu ne peux rien me faire. Crois-tu que j'ai peur de toi? J'ai une mère spirituelle puissante qui me soutient. Tu n'es rien comparé à elle. » Le médecin indigène ricana sombrement et secoua la tête. « Ta mère spirituelle est partie. Elle a été vaincue. Tu es seule désormais. » Le rire de Tina s'arrêta instantanément. Son visage pâlit. « Quoi? Qu'as-tu dit ?» La voix du médecin indigène résonna dans l'air. « Ton temps de méchanceté est révolu. » Avant que Tina ne puisse réagir, il frappa le sol de son bâton et cria: « Que la folie te consume pour tes méfaits. » Un vent puissant souffla autour de Tina, soulevant poussière et feuilles mortes. Elle hurla et se saisit la tête. Soudain, elle se mit à rire et à pleurer simultanément. Elle tournoya en rond, tirant sur ses cheveux. Les villageois rassemblés la regardaient, stupéfaits. « Elle est devenue folle » haleta quelqu'un. Tina déchira son pagne et se mit à courir comme une folle à travers le village. Elle rit comme une folle, se parlant à elle-même. Puis, comme si quelque chose en elle la poussait en avant, elle se retourna et courut droit vers le palais. Les gardes la virent courir vers les portes et s'avancèrent pour l'arrêter. Mais le prince Samuel, entendant le vacarme, s'avança. « Laissez-la venir » ordonna-t-il. Tina tomba à genoux devant lui, les yeux hagards de folie. Elle rit et pleura en même temps, secouant la tête. « Mon prince, j'ai réussi, j'ai tout fait » gémit-elle. « J'ai poussé Sandra dans la rivière, j'ai menti à son sujet, j'ai volé la poudre à sa mère, je l'ai frappée de cécité, de surdité et de mutisme. Je voulais être ta femme, mais regarde-moi maintenant. Les dieux m'ont maudite. » Des exclamations de surprise emplirent le palais, tandis que les anciens et les gardes échangeaient des regards stupéfaits. Le visage du prince Samuel était dur de fureur. « Alors, tu es la cause de tout ce mal ?» Tina hocha la tête en se tirant les cheveux. « Oui, mon prince, c'était moi, c'était moi. » Elle laissa soudain échapper un rire fou et sortit du palais en courant. « Attrapez-la » ordonna le prince. Mais avant que les gardes ne puissent l'atteindre, elle courut droit sur la route du village en hurlant des bêtises. Une moto, conduite par un homme ivre, arrivait à toute vitesse. Les villageois lui hurlèrent de s'arrêter, mais il était trop tard. La moto la percuta de plein fouet. Le corps de Tina s'envola dans les airs avant de s'écraser au sol. Elle était morte. Les villageois se précipitèrent sur les lieux, stupéfaits. Certains hochèrent la tête. « Sa méchanceté l'a rattrapée » murmura une femme. « Elle pensait pouvoir échapper au jugement » ajouta une autre. Et ainsi, l'histoire de Tina, l'amie jalouse et méchante, prit fin de la plus tragique des manières. Une semaine plus tard, tout le village se rassembla au palais. Les tambours
battait, les danseurs se produisaient et chacun était paré de ses plus beaux atouts. C'était un jour de joie et de fête. Le prince Samuel se tenait à l'avant du palais, vêtu de sa robe royale, le visage rayonnant de bonheur. À ses côtés se tenait Sandra, plus belle que jamais dans sa tenue royale. Elle n'était plus une simple villageoise, elle était une princesse. Et bientôt, elle serait. La cérémonie de mariage fut grandiose. Les anciens bénirent leur union et les villageois acclamèrent le prince lorsque celui-ci passa un collier royal autour du cou de Sandra, scellant ainsi leur union. Alors que le couple était assis sur le trône royal, le prince prit la main de Sandra et murmura: « Je t'avais dit que je n'épouserais personne d'autre. Tu as toujours été celle qui me correspondait. » Sandra sourit, les yeux emplis d'amour. « Et je suis heureuse que le destin nous ait réunis. » Le médecin indigène fut également honoré ce jour-là. Le prince Samuel lui offrit de l'or, des terres et le plus grand respect du royaume pour avoir sauvé la vie de Sandra et révélé la vérité. Les villageois célébrèrent la fête, festoyant et dansant jusque tard dans la nuit. Sandra et le prince Samuel régnèrent avec sagesse, bonté et amour. Leur histoire d'amour devint la plus célèbre du royaume, un récit de trahison, de perte et de rédemption. Chers téléspectateurs, la leçon de cette histoire est claire. Le mal que nous faisons finit toujours par se retourner contre nous. C'est la loi du retour. Nous récoltons ce que nous semons. Nos actes ont des conséquences inévitables. Agissons donc avec bonté et intégrité, car tout ce que nous faisons aux autres nous revient un jour. Si vous êtes d'accord avec cette leçon, tapez Amen dans les commentaires. Partagez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse.